Zimbabwe, 2008. Une femme entre dans un marché avec une brouette remplie de billets de banque. Elle veut acheter un seul poulet vivant, un poulet ordinaire de basse-cour. L'animal le plus commun d'Afrique. Le vendeur regarde la brouette remplie de millions de dollars zimbabwéens et secoue la tête. Ce n'est pas assez pour un poulet. La femme repart les mains vides, abandonnant sa brouette dans la poussière. Personne ne la ramasse. L'argent ne vaut pas l'effort de se baisser. Dans ce pays, à ce moment précis, posséder un seul poulet vivant vous rend plus riche que posséder 1 million de dollars en billets officiels. Les familles qui élèvent quelques poules dans leur jardin sont plus prospères que les anciens banquiers avec des valises pleines de billets. Un poulet pond des œufs chaque matin. Un billet zimbabwéen ne peut même pas payer le bus. Comment le pays, surnommé le grenier de l'Afrique, en est-il arrivé là? Comment une nation qui nourrissait un continent est-elle devenue incapable de nourrir ses propres enfants? La réponse commence avec les décisions d'un seul homme, convaincu qu'il pouvait défier les lois fondamentales de l'économie. 1980. Le Zimbabwe naît dans l'euphorie collective d'un peuple enfin libéré. Pendant 90 ans, ce pays s'appelait la Rhodésie, gouverné par une minorité blanche qui contrôlait les terres les plus fertiles d'Afrique australe. Les Africains noirs, 95% de la population, vivaient comme des citoyens de seconde classe sur leur propre terre ancestrale. La lutte pour l'indépendance dure 15 ans. Des milliers meurent dans la guérilla des montagnes et des forêts. Des villages entiers brûlent. Mais en avril 1980, Robert Mugabe remporte les premières élections libres avec une majorité écrasante. Les foules dansent dans les rues de Harare pendant des jours, et pendant les premières années qui suivent l'indépendance, cet espoir est entièrement justifié. Dans le Zimbabwe de 1980, un poulet coûte quelques cents zimbabwéennes, une somme absolument négligeable. Un ouvrier agricole peut acheter un poulet avec une seule heure de salaire. Une famille ordinaire mange du poulet plusieurs fois par semaine sans y penser. Le poulet est si commun, si abondant, si accessible que personne ne lui accorde la moindre valeur particulière. C'est précisément ce détail anodin qui rend ce qui va suivre si dévastateur. Gardez cette image en tête. Un poulet qui vaut presque rien. Une monnaie nationale qui vaut encore tout. Le Zimbabwe de 1980 est une économie remarquable. Les grandes fermes commerciales qui couvrent les hautes terres fertiles produisent du tabac, du maïs, du coton et du blé en quantité massive. Le Zimbabwe exporte de la nourriture vers toute l'Afrique subsaharienne. Les Nations unies le surnomment officiellement le grenier de l'Afrique. La monnaie zimbabwéenne est plus forte que le dollar américain à sa création. Un dollar zimbabwéen s'échange contre un $40 américain. L'économie croît en moyenne 5% par an pendant les années 1980. Le taux d'alphabétisation passe de 40 à 80% en une seule décennie. Les observateurs internationaux citent le Zimbabwe comme modèle parfait de développement africain post-colonial. Mugabe reçoit des prix internationaux. Des universités lui remettent des diplômes honorifiques. Dans les marchés animés de Harare, les poulets s'entassent en abondance sur les étals. Les vendeurs peinent à les écouler avant la nuit. Personne n'imagine qu'un jour, ces animaux ordinaires deviendront le symbole absolu de l'effondrement total d'une nation. Mais sous cette prospérité apparente, des fissures profondes et dangereuses apparaissent progressivement. Mugabe gouverne une coalition extraordinairement fragile de loyauté ethnique, de promesses électorales impossibles à tenir et de dettes politiques accumulées depuis les années de guerre. Les vétérans de la guerre d'indépendance attendent impatiemment leur récompense. Ils ont combattu pendant 15 ans pour libérer le Zimbabwe. Ils veulent les terres que les fermiers blancs contrôlent encore dans les hautes terres fertiles. Mugabe leur a fait des promesses précises pendant la guérilla. Il ne peut pas les tenir éternellement sans déclencher une crise qui menacerait sa survie au pouvoir. La pression économique des années 1990 aggrave toutes ces tensions latentes. Le gouvernement emprunte massivement pour financer les services publics promis pendant les campagnes électorales.
la dette extérieure augmente dangereusement. Le Fonds monétaire international impose des conditions d'austérité brutales. Les programmes sociaux sont coupés. Le mécontentement grandit dans les townships et les zones rurales. Pour la première fois depuis l'indépendance, Mugabe fait face à une opposition politique sérieuse et organisée. Des syndicats puissants se forment. Des journaux indépendants critiquent et publiquement le gouvernement. Une nouvelle génération de Zimbabwéennes juge Mugabe sur ses résultats économiques concrets, pas sur son passé révolutionnaire glorieux. Il fait face à un choix existentiel: se réformer, ouvrir l'économie, respecter les institutions indépendantes et risquer de perdre le pouvoir, ou utiliser la puissance de l'État pour écraser l'opposition et financer sa survie politique en faisant tourner les presses à billets sans limite ni contrôle. Il choisit la deuxième option sans hésitation. Cette décision unique va transformer le poulet le plus ordinaire du monde en symbole de richesse absolue et transformer le grenier de l'Afrique en cimetière économique. 1997. La date que tous les économistes zimbabwéens appellent le Vendredi noir. Mugabe, sous une pression massive et violente des vétérans de guerre qui manifestent et saccagent le centre de Harare, annonce des pensions généreuses et des paiements immédiats pour tous les anciens combattants. Non pas financés par le budget existant, non pas financés par des emprunts négociés avec les marchés internationaux, financés directement par la planche à billets. Le gouvernement imprime l'argent nécessaire du jour au lendemain, sans aucune contrepartie économique réelle. Le dollar zimbabwéen s'effondre de 70% en une seule journée de trading sur les marchés d'échange. Une catastrophe monétaire qui prend normalement des années à se manifester se produit en quelques heures. Dans les marchés populaires de Harare, les vendeurs de poulets augmentent légèrement leurs prix avec confusion. Leurs clients protestent. Personne ne comprend encore que ce mouvement de prix ne s'arrêtera plus jamais. Les économistes sonnent l'alarme dans les journaux et les universités. Mugabe les ignore et les accuse d'être des agents de l'Occident cherchant à déstabiliser le Zimbabwe indépendant. 1998. Mugabe envoie des milliers de soldats au Congo pour soutenir un gouvernement allié en guerre civile. L'opération coûte $1 million américains par jour. Chaque jour, pendant 4 ans, le Zimbabwe n'a absolument pas ses ressources dans ses réserves épuisées. La solution est toujours la même. Imprimer plus d'argent. Chaque matin, les presses tournent plus vite. Chaque semaine, des quantités massives de nouveaux billets entrent en circulation dans une économie qui ne produit pas davantage de biens réels. L'inflation commence sa montée inexorable, 10% annuellement, puis 50%, puis 200%. Dans les marchés, les vendeurs de poulets ajustent leur prix chaque semaine plutôt que chaque mois, puis chaque jour. Le poulet commence à coûter de plus en plus cher, non pas parce qu'il est devenu rare, mais parce que les billets pour l'acheter deviennent de plus en plus sans valeur. L'année 2000 apporte la bombe économique finale. Mugabe lance officiellement la réforme agraire accélérée. Le principe est moralement défendable. Les terres fertiles du Zimbabwe sont encore concentrées entre les mains de 4000 fermiers blancs représentant moins d'1% de la population. Ces terres ont été confisquées pendant la colonisation britannique au 19e siècle. Les restituer aux Zimbabwéens noirs est une justice historique légitime. Mais la méthode d'exécution est économiquement catastrophique et politiquement corrompue. Des groupes de vétérans, ouvertement encouragés par Mugabe, envahissent les fermes en pleine nuit. Les propriétaires sont expulsés de force. Plusieurs sont assassinés. Les fermes ne sont pas redistribuées à des agriculteurs expérimentés qui connaissent donc le travail de la terre. Elles sont distribuées comme récompense aux loyalistes politiques qui n'ont jamais cultivé un champ de leur vie. Les tracteurs tombent en panne sans que personne sache les réparer. Les systèmes d'irrigation, construits sur des décennies, sont abandonnés. Les récoltes ne viennent pas. Et les poulets, dans tout cela? Les élevages commerciaux qui approvisionnaient les grandes villes zimbabwéennes sont abandonnés avec tout le reste. La production avicole industrielle s'effondre. Les aliments pour volailles ne sont plus importés. Les vétérinaires fuient le pays. Les élevages ferment les uns après les autres. Bientôt, même les poulets deviennent de rares dans les supermarchés des villes.
Le poulet, qui coûtait presque rien en 1980, commence à devenir un bien précieux. Les premiers signes du renversement économique extraordinaire qui s'approche à grande vitesse. La production agricole totale s'effondre de 70% en 3 ans. Le Zimbabwe ne peut plus nourrir sa propre population. Les supermarchés se vident. Les étagères restent nues pendant des semaines. Dans les rares marchés informels qui subsistent, les derniers vendeurs de poulets voient dans leurs animaux devenir des objets de convoitise et de négociation acharnées. Un poulet vivant qui pond des œufs représente une valeur réelle et tangible que les billets zimbabwéens ne peuvent plus garantir. Les vendeurs refusent les billets de petite coupure. Ils exigent des devises étrangères illégales sur le marché noir. La transformation est en cours. Le poulet est en train de devenir plus précieux que la monnaie nationale officielle. Les chiffres deviennent absurdes. En 2001, l'inflation atteint 100% annuellement. En 2003, 500%. En 2006, 1200%. Le gouvernement imprime des billets de dénomination toujours plus grande. 1 million de dollars. 1 milliard. 100 milliards. Mais imprimer des billets avec plus de zéro ne crée pas de valeur. Cela détruit la confiance encore plus vite. Les Zimbabwéens reçoivent leur salaire et courent immédiatement au marché. Chaque minute d'attente signifie que leur argent vaut moins. Une femme reçoit son salaire mensuel à midi. Elle court au marché. En arrivant à 14 heures, le prix du poulet a déjà augmenté de 30%. Elle n'a plus assez. Son salaire mensuel entier ne peut pas acheter un seul poulet pour nourrir sa famille. Ce moment résume parfaitement ce que Mugabe a fait à son peuple. En 2007, le gouvernement commet l'erreur la plus grotesque et la plus contre-productive de toute cette histoire. Il déclare officiellement l'inflation illégale par décret présidentiel. Des inspecteurs gouvernementaux parcourant les marchés. Tout vendeur qui affiche des prix supérieurs aux prix officiels fixés arbitrairement par l'État est immédiatement arrêté. Des vendeurs de poulets sont emprisonnés pour avoir vendu leurs propres animaux au prix du marché réel. Le résultat est exactement l'opposé de ce que le gouvernement prétendait vouloir. Les vendeurs ferment leurs étals. Les poulets disparaissent des marchés officiels. Ils réapparaissent uniquement dans les circuits clandestins, à des prix 100 fois supérieurs aux prix officiels. Le gouvernement qui voulait rendre les poulets accessibles à tous les Zimbabwéens les a rendus totalement introuvables dans les circuits légaux. La famine artificielle commence. 2008. L'année où le poulet devient officiellement et irréfutablement plus précieux que la monnaie nationale zimbabwéenne. Les chiffres dépassent l'entendement humain. En janvier, l'inflation mensuelle dépasse 100 000%. En juillet, 2 millions %. En novembre, elle atteint son pic historique mondial, 79 milliards 600 millions % par mois. Ce n'est pas une erreur typographique, 79 milliards % par mois. Les prix doublent toutes les 24 heures. Ce que vous achetez le lundi matin coûte le double le mardi matin. La réalité économique ordinaire suspend ses règles habituelles. Le gouvernement imprime le billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. 100 000 milliards. Ce billet, au moment même de sa mise en circulation officielle, ne peut pas payer un simple trajet en bus dans les rues de Harare. Et il ne peut absolument pas acheter un poulet. Un poulet ordinaire de basse-cour vaut désormais des milliards, puis des centaines de milliards de dollars zimbabwéens. La semaine suivante, encore plus. Les vendeurs de poulets dans les marchés clandestins sont devenus les hommes les plus puissants de l'économie zimbabwéenne. Pas les banquiers dont les institutions ont fermé. Pas les hommes d'affaires dont les entreprises ont disparu. Les vendeurs de poulets, les éleveurs de basse-cour, les paysans qui ont maintenu leurs petits élevages malgré tout. Les familles qui ont eu la sagesse ou la chance de maintenir quelques poules dans leur jardin se retrouvent dans une position de richesse relative extraordinaire. Une femme avec 5 poulets peut échanger un œuf frais contre des médicaments pour ses enfants malades. Elle peut échanger une poule adulte contre un sac de farine qui nourrira sa famille pendant une semaine entière. Un ancien directeur de banque avec des milliards de dollars zimbabwéens dans son coffre ne peut absolument pas faire la même chose. Son argent ne vaut rien dans l'économie réelle.
Ces poulets, s'il avait eu la présence d'esprit d'en élever quelques-uns dans son jardin, vaudraient tout ce dont sa famille a besoin pour survivre. La leçon est brutale et universelle. Un poulet pond des œufs précieux chaque matin sans jamais faillir. Un billet de banque ne produit strictement rien. Dans une économie en effondrement total, la valeur réelle bat toujours la valeur imprimée. Les histoires de cette période cauchemardesque révèlent toute l'absurdité inhumaine de la situation. Un enseignant du primaire reçoit son salaire mensuel complet en dollars zimbabwéens. Ce salaire entier ne suffit pas à acheter un seul poulet sur le marché noir du quartier. Il continue d'enseigner par sens du devoir envers ses élèves qui arrivent à l'école le ventre vide. Un chirurgien expérimenté à l'hôpital central de Harare opère sans anesthésie adéquate parce que les fournitures médicales n'arrivent plus. Son salaire annuel complet ne vaut pas un poulet et une douzaine d'œufs sur le marché noir. Un retraité de 65 ans qui a économisé consciencieusement pendant 40 ans réalise avec horreur que toutes ces économies accumulées pendant une vie entière ne peuvent pas acheter une seule volaille ordinaire. Tout ce pourquoi il a travaillé sans relâche a disparu en fumée inflationniste. Pas à cause d'une catastrophe naturelle, à cause de décisions politiques délibérées, prises par des hommes qui continuaient eux-mêmes à vivre dans un luxe parfaitement intact. L'économie formelle se désintègre complètement. Les Zimbabwéennes abandonnent les dollars zimbabwéens et reviennent au troc le plus primitif que l'humanité ait jamais pratiqué. Une poule adulte contre un mois de médicaments pour enfants, 2 poulets contre un sac de maïs de 50 kilos, 3 œufs contre 1 heure de travail qualifié, 4 poulets contre un mois de loyer dans un appartement modeste de Harare. Le poulet est devenu de facto l'unité monétaire la plus fiable et la plus respectée de tout le Zimbabwe en crise. Plus fiable que le dollar zimbabwéen officiel, plus fiable que les institutions bancaires fermées, plus fiable que les promesses répétées du gouvernement de Mugabe. Un poulet possède une valeur intrinsèque que la planche à billets ne peut pas détruire. Il mange, il grandit, il pond, il se reproduit. Il maintient sa valeur dans le temps quand la monnaie nationale s'effondre chaque jour davantage. 3 millions de Zimbabwéens quittent définitivement leur pays natal entre 2000 et 2009. Les médecins partent vers l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne. Les ingénieurs partent vers l'Australie et le Canada. Les enseignants expérimentés partent vers la Zambie et le Botswana voisin. Les agriculteurs professionnels partent vers le Mozambique et la Namibie. Le Zimbabwe perd sa classe moyenne entière en une seule décennie. Ceux qui restent survivent grâce au transfert d'argent de leurs proches en exil et grâce à leurs poulets. Les familles qui maintiennent obstinément leurs petits élevages de basse-cour survivent significativement mieux que celles qui font encore confiance aux institutions officielles en pleine déliquescence. Le poulet humble et universel est devenu le dernier rempart concret contre la famine pour des millions de Zimbabwéens abandonnés et trahis par leur propre gouvernement. En avril 2009, l'inévitable se produit. Le gouvernement zimbabwéen abandonne officiellement et définitivement le dollar zimbabwéen. La monnaie nationale cesse légalement d'exister. Le Zimbabwe adopte le dollar américain et le rand sud-africain comme seule monnaie légale sur son territoire. C'est une humiliation nationale sans précédent dans l'histoire économique moderne. Admettre publiquement que votre propre monnaie nationale vaut moins qu'un poulet ordinaire de basse-cour. Les billets de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens deviennent immédiatement des curiosités pour collectionneurs du monde entier. Des touristes les achètent comme souvenirs insolites. Un billet qui ne pouvait pas acheter un poulet dans son propre pays se vend maintenant pour quelques vrais dollars américains sur les sites de vente en ligne. L'ironie est totale et douloureuse. Mugabe reste au pouvoir jusqu'en 2017, renversé finalement non pas par une révolution populaire, mais par ses propres généraux qui réalisent qu'il est devenu un obstacle à leur propre survie. Il meurt en 2019, à 95 ans, en exil à Singapour, loin du Zimbabwe qu'il a dirigé pendant 37 ans et méthodiquement conduit de la prospérité à l'effondrement total.
Aujourd'hui, le Zimbabwe tente encore de se reconstruire sur les ruines de ce qui fut jadis le grenier de l'Afrique. Une nouvelle monnaie nationale a été réintroduite. Elle a recommencé à perdre sa valeur presque immédiatement. Les mêmes structures politiques qui ont permis la catastrophe restent largement en place. Les leçons ne semblent pas avoir été vraiment apprises. La vraie leçon du Zimbabwe est universelle et intemporelle. La monnaie n'a aucune valeur intrinsèque propre. Ni l'or, ni les réserves, ni les lois. La monnaie ne vaut que la confiance collective que les citoyens lui accordent librement chaque jour. Et quand un gouvernement détruit cette confiance en imprimant de l'argent sans limite pour financer ses intérêts politiques personnels, cette confiance perdue met des générations entières à se reconstruire. Le Zimbabwe l'a appris de la manière la plus humiliante possible. Quand votre monnaie nationale vaut moins qu'un poulet ordinaire de basse-cour, quelque chose de fondamental et d'irréparable a été brisé entre un gouvernement et son peuple. Un poulet. Un simple poulet de basse-cour africaine qui pond ses œufs chaque matin sans se soucier des politiques monétaires ni des décisions présidentielles désastreuses. Ce poulet ordinaire a résisté là où le dollar zimbabwéen a échoué. Il a nourri des familles quand les billets ne pouvaient plus rien acheter. Il a maintenu sa valeur quand la monnaie nationale s'effondrait en poussière. Et il est devenu pour toujours le symbole le plus parfait de ce qui arrive quand les hommes de pouvoir oublient que la vraie richesse ne s'imprime jamais. Elle se cultive, elle se construit, elle se mérite. Le grenier de l'Afrique est devenu l'avertissement de l'Afrique, et son histoire n'est pas encore terminée.